Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est le matin où est-ce que je vais aller faire un traitement à la kératine à mes cheveux. Vous allez sûrement voir des vidéos sur YouTube qui vont parler de traitement à la kératine. Le traitement à la kératine est un traitement qui se met sur les cheveux de la même manière qu'un défrisant. La différence avec le traitement, c'est premièrement qu'il n'est pas permanent. Deuxièmement, que c'est supposé être un traitement à la kératine qui est une protéine qui existe dans le cheveu, donc c'est supposé renforcer le cheveu. La troisième chose, c'est que le traitement à la kératine est un traitement qui est très controversé, surtout dans les forums de discussion qui traitent de la santé des cheveux. Il y en a qui adorent et qui vont recommencer, il y en a qui n'ont aucun problème. Il y en a d'autres qui disent que ce traitement à la kératine, pour que le traitement fonctionne, contient un produit qui s'appelle le formaldéhyde, qui est un produit très dangereux pour la santé. Il y a certains produits de traitement à la kératine qui ont des pourcentages de formaldéhyde de 2 à 6%, ce qui est très très élevé pour ce type de traitement-là. On crie vraiment, on est très alarmé, entre autres parce que le formaldéhyde est un produit qui est cancérigène. Il y en a quand même qui le font. Je vais faire le traitement à la kératine aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je veux expérimenter, parce que j'aimerais vraiment expérimenter le traitement. Je trouve que ça pourrait être intéressant d'avoir à sécher mes cheveux et de les avoir absolument droits, ou d'avoir des cheveux qui sont un peu plus que je peux manier avec beaucoup moins de difficultés. J'aime le fait que c'est pas permanent. Alors, ça va durer quelques mois, vraiment pas plus. Et pour ce qui est du formaldéhyde, le produit que je vais utiliser a 1,01% de formaldéhyde, ce qui est beaucoup moins par exemple que ce qu'on retrouve dans les vapeurs du vernis à ongles. Mine de rien, il y a beaucoup de produits dans la vie de tous les jours qui contient du formaldéhyde et on ne s'en formalise pas. Alors je trouve que oui, c'est très important de s'inquiéter de notre santé, mais je pense que c'est un tout. Si on crie à l'aide et on dit que c'est pas correct d'utiliser un traitement à la kératine, sauf qu'on n'utilise pas des gants quand on nettoie notre four, sauf qu'on n'éloigne pas. On va très souvent dans les salons pour refaire nos ongles à l'acrylique et on n'a pas de masque. Si on utilise des produits nettoyants pour le comptoir sans ouvrir les fenêtres, oui, ça sent pas fort, mais il y a des produits qui sont très, très, très cancérigènes. Et vous seriez surpris de savoir qu'est-ce qu'il peut y avoir dans nos shampoings aussi qui sont considérés cancérigènes. Alors, il y a quand même une juste mesure à prendre là-dessus. Personnellement, c'est mon avis. C'est pour ça aussi que je suis plus en faveur d'un traitement beaucoup moins concentré en formaldéhyde. On va voir qu'est-ce que ça donne. Un autre problème avec ce traitement, c'est que ça coûte la peau des fesses. Alors, si on a économisé et si c'est notre choix, parfait. Sinon, soyez prêts. Je vais vous parler de la facture après le traitement. Durant les derniers jours, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai absolument rien fait à mes cheveux. Je les ai mis, j'ai fait un chignon très monté. J'ai attaché avec un élastique. J'ai mis des tonnes de gel d'aloès, mais des tonnes. Et j'ai attaché un fake ponytail. Une queue de cheval qui était un peu bouclée, que j'ai trouvé sur hairsisters.com. Et le résultat, je vais vous le montrer dans les photos qui suivent.
Alors c'est à peu près tout. Je vais terminer de me maquiller et je vais aller à mon rendez-vous. Passez une excellente journée. Bye bye. Denko Pasoka nini horonya ye Niminku nimanya Okamu sinanya Salut, c'est seulement pour vous dire que je reviens de mon rendez-vous. Comment ça s'est passé, c'est qu'ils ont lavé mes cheveux avec un shampoing clarifiant. C'était pas trop sec, mes cheveux avaient pas trop l'air dénudés de toute huile, mais c'était propre. Ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé le séchoir à cheveux pour sécher minutieusement mes cheveux. Ça a duré assez longtemps parce que mes cheveux sont de type crépus, alors le coiffeur a décidé de prendre vraiment section par section pour y aller très lentement. C'était beaucoup de chaleur, mais bon, c'était le processus. Ensuite, on a mis la kératine, le produit avec la kératine du bas vers le haut. Ça ne m'a pas brûlé les yeux, il y a eu quelques petits picotements quand le coiffeur manipulait et changeait de section. Ensuite, après avoir mis la kératine, il a séché les cheveux avec un séchoir à cheveux encore à main et de façon très minutieuse. La raison pour laquelle il a séché avant et après la kératine, il m'a expliqué, c'est que d'abord, il voulait avoir le cuticule, c'est-à-dire les petites écailles des cheveux bien aplaties sur le cheveu, de manière à ce qu'il puisse envelopper tout le cheveu plus facilement. Ensuite, alors, séchoir, kératine, séchoir, fer plat. Ouais, il y a beaucoup de chaleur. Mais après ça, c'était terminé. Les recommandations, c'était de ne rien faire, de ne pas mettre d'élastique à cheveux, ni de barrette, ni de rien. Si jamais on voit un peu d'humidité, de les repasser au séchoir. Je pense pas faire ça parce que dans 3 jours, je retourne au salon de coiffure pour qu'ils relavent le tout et qu'on ressaisisse le tout. Maintenant, une des questions qu'on va se poser, c'est pourquoi est-ce que tu n'as pas apporté ou tu n'as pas fait importer le produit toi-même pour le faire toi-même à la maison pour une fraction du prix. Je trouve qu'une manipulation chimique a besoin d'instructions et je considère que les professionnels stylistes peuvent très bien faire ça. C'est sûr maintenant qu'il faut magasiner son styliste, mais pour quelque chose avec laquelle je ne suis pas familière, j'ai préféré aller avec un professionnel. Alors, je vous revois après le lavage, 3 jours après. Alors voilà, passez une bonne journée. Au revoir.